Il existe des réveils qui ne débutent pas par le bruit du réveil, mais par un murmure profond qui naît dans l'âme. Ces réveils ne te sortent pas seulement du sommeil, mais t'appellent à la vie, à une vie réelle, une vie spirituelle, une vie où Dieu est au centre. Et si tu es ici, en cet instant précis, c'est parce que tu vis l'un de ces réveils. Ne l'ignore pas, ne le laisse pas passer comme un jour ordinaire, parce que ce ne l'est pas. Aujourd'hui, sans que tu en sois pleinement conscient, le ciel te cherche, l'Esprit Saint t'a amené à cet endroit. Ce n'était pas un clic au hasard, ni l'algorithme, c'est Dieu, car il sait exactement quand ton cœur doit s'arrêter, taire le bruit et écouter sa voix. Et cette voix te dit aujourd'hui, « Mon fils, ma fille, place-moi en premier, avant tout, avant le travail, avant le téléphone, avant le stress, avant de répondre aux messages, avant de consulter les réseaux sociaux, avant de t'inquiéter pour les mêmes choses d'habitude. Avant tout, place-moi moi. » Beaucoup se lèvent avec leur corps, mais pas avec leur âme. Ils s'éveillent, mais restent endormis à l'intérieur, prisonniers de la routine, de la plainte, de l'anxiété, du vide. Ils courent après l'urgence, oubliant l'éternel. Ils sortent de chez eux les mains pleines, mais l'esprit vide. Toi, non. Aujourd'hui, tu as fait quelque chose de différent. Tu es ici, et cela change tout. Tu as fait de la place pour Dieu au moment le plus puissant de la journée, le commencement. Car celui qui offre à Dieu ses premiers mots, ses premières pensées, son premier souffle conscient, sème une bénédiction sur chaque heure à venir. Permets-moi de te dire cela clairement. Il n'y a pas de manière plus sage de commencer ta journée que de la rendre au Seigneur. Peut-être t'es-tu levé fatigué, peut-être avec des doutes, des luttes intérieures, des blessures encore ouvertes. Peut-être portes-tu des décisions lourdes, des pensées incessantes, des fardeaux que tu n'as pas pu lâcher. Peut-être n'as-tu pas bien dormi, ou ce silence de l'aube a été plus fort que le sommeil. Mais écoute ceci. Si tu as ouvert les yeux aujourd'hui, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il continue d'agir, de te soutenir, d'écrire ton histoire. Et si tu choisis de le placer en premier, il te donnera la direction, là où il y a maintenant confusion, la paix là où règne la tempête, la force là où la faiblesse te guette. C'est pourquoi je te demande de tout cœur d'écrire dans les commentaires cette phrase avec toute ta foi. Aujourd'hui, je place Dieu en premier. Fais-le maintenant. Pas seulement pour toi, mais pour déclarer au monde spirituel que cette journée n'est gouvernée ni par la peur, ni par le stress, ni par la chair. Cette journée appartient à Dieu. Écris cette phrase même si c'est difficile, même si tu es faible aujourd'hui, même si ta foi est petite, car une petite graine de foi le matin peut produire une grande moisson à la fin de la journée. Et si tu as déjà commenté, accomplis une autre action. Donne un j'aime à cette vidéo. Non pas pour l'algorithme, ni pour les chiffres, mais parce que cela aide cette prière à atteindre plus loin. Beaucoup de personnes ont besoin de ce message, et tu peux être le pont. Chaque j'aime informe YouTube que cette vidéo transforme, guérit, guide, et le système se charge de la diffuser à davantage de personnes. Ton clic peut être la prière que quelqu'un attendait. Ici, dans Foi à l'aube, nous ne sommes pas une audience passive, mais une communauté éveillée. Des milliers d'hommes et de femmes qui chaque matin se retrouvent pour élever leur esprit, chercher le visage de Dieu et commencer la journée en victoire. Le chapitre 8 de l'Épître aux Romains sera aujourd'hui la base de notre prière, et ce n'est pas un simple chapitre, c'est un feu pur. Une parole vivante qui pénètre, guérit et transforme. C'est une promesse écrite par l'Esprit pour tous ceux qui choisissent de vivre guidés d'en haut, et tu es en train de le faire. Tu as décidé que cette journée ne sera pas ordinaire. Tu choisis que ton histoire aujourd'hui ne sera pas dictée par la peur, mais par la foi. Tu dis, « Esprit Saint, je te confie les commandes. Et crois-moi, quand tu fais cela, tout change. »
Alors reste là. Écoute chaque mot de cette prière comme un message direct pour toi, car c'en est un. Ce ne sera pas une prière ordinaire, mais celle qui marquera ta journée, t'élèvera, t'ordonnera, te rappellera qui tu es et à qui tu appartiens. Aujourd'hui, Dieu est premier. Aujourd'hui, Dieu est le centre. Aujourd'hui, Dieu est tout. Commente maintenant. Aujourd'hui, je place Dieu en premier. Mets un « j'aime » si tu sens déjà que quelque chose se passe en toi, et prépare-toi, car ce qui vient va toucher ton âme. Le chapitre 8 de Romains n'est pas qu'un simple texte biblique, c'est un manifeste spirituel. C'est une déclaration de guerre contre la culpabilité, la peur, la chair, le chaos intérieur. Une promesse vivante, écrite par un homme transformé et guidé par l'Esprit Saint, pour nous rappeler qui nous sommes et ce que Dieu a fait pour nous. Nous allons le parcourir comme on entre dans un lieu sacré, verset par verset, mot par mot, car chaque phrase contient une graine, capable de changer ta journée et ton destin. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible, et aussi l'une des plus difficiles à croire quand nous traînons derrière nous culpabilité, erreur, chute, échec. Mais Dieu ne ment pas, sa parole n'exagère pas. Aucune condamnation signifie exactement cela, aucune. Ni celle que les autres t'imposent, ni celle que tu te répètes sans cesse, ni celle que l'ennemi essaie d'enfoncer dans ton cœur. Si tu es en Christ, tu es libre. Tu n'es pas marqué par ce que tu as fait, mais par ce qu'il a fait pour toi. Tu ne marches plus la tête baissée. Tu ne vis plus avec ces chaînes invisibles de honte. Ton passé ne te définit pas. Ton identité est en Christ, et en Christ, il n'y a pas de condamnation. Il y a seulement grâce, opportunité, rédemption et amour. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il y a deux lois en jeu dans ta vie. La loi du péché qui te traîne, qui t'esclavage, qui te détruit petit à petit. Et la loi de l'esprit qui te libère, te guérit, t'élève. Et quand tu choisis de placer Dieu en premier, la loi qui agit en toi est celle de l'esprit. Tu ne vis plus sous condamnation, mais en liberté. Tu ne te laisses plus guider par la chair, mais par l'Éternel. Tu as été transféré d'un système de mort à un système de vie. Aujourd'hui, tu n'es plus esclave. Tu n'es ni otage de tes impulsions, ni de tes pensées sombres, ni de tes blessures passées. Aujourd'hui, tu es libre. Et cette liberté commence chaque matin quand tu lui remets ta volonté à l'Esprit Saint. Car ce qui était impossible pour la loi, parce qu'elle était faible par la chair, Dieu, en envoyant son Fils dans la ressemblance de la chair pécheresse, a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi soit pleinement accomplie en nous. Ce que tu n'as pas pu accomplir par tes propres forces, Dieu l'a accompli pour toi. Tu ne pouvais vaincre le péché. Tu ne pouvais payer ta dette. Tu ne pouvais mériter le salut. Mais Dieu a pu, et il l'a fait par amour. Il a envoyé son Fils Jésus, non seulement pour te donner un exemple, mais pour prendre ta place, porter ta culpabilité, mourir la mort que tu méritais et t'offrir la vie que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Voilà la justice qui te couvre aujourd'hui. Une justice qui ne se gagne pas, mais se reçoit. Une justice qui ne repose pas sur ta perfection, mais sur sa grâce. Car ceux qui sont de la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont de l'esprit, aux choses de l'esprit. Ici se révèle une clé pour la vie quotidienne. L'esprit détermine la direction de l'âme. Ce que tu penses, tu le nourris. Ce que tu nourris se renforce. Ce qui se renforce gouverne ta vie. C'est pourquoi il est si important de commencer la journée, comme tu le fais maintenant, en plaçant ton esprit sur les choses spirituelles, en priant, méditant, écoutant la parole. Car si tu remplis ton esprit du spirituel le matin, cela te soutiendra à l'heure de la tentation, de l'anxiété ou du bruit du monde.
La chair ne peut plus gouverner tes décisions. Aujourd'hui, tu choisis de vivre guidé d'en haut. Aujourd'hui, tu choisis que l'esprit trace ta route. Car s'occuper de la chair mène à la mort, mais s'occuper de l'esprit mène à la vie et à la paix. Veux-tu la paix aujourd'hui? Veux-tu la vraie vie? Alors la clé ne réside pas dans l'extérieur, ni dans les circonstances, ni dans ce qui t'entoure. La vraie paix naît lorsque ton esprit et ton âme sont fixés sur Dieu. S'occuper de l'esprit est un choix quotidien. Ce n'est pas automatique, c'est intentionnel, c'est dégager un temps pour Dieu. C'est dire, Seigneur, avant de m'inquiéter pour ce que j'ai à faire aujourd'hui, je veux prendre soin d'être avec toi. Et quand tu fais cela, la paix arrive. Pas une paix superficielle, mais une paix indépendante de tout ce qui est extérieur. Une paix qui dure, même si le monde tremble. Voici le point culminant. Le feu, la déclaration finale. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas de belles paroles. Ce sont des vérités éternelles. Des vérités que tu embrasses aujourd'hui. Des vérités que tu déclares sur ta journée. Des vérités qui te soutiennent aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas perdu. Tu es en Christ, et en Christ, tu es libre. Tu es guidé. Tu es aimé. Tu es invincible. Après avoir entendu les vérités profondes de Romains 8, nous ne pouvons plus rester les mêmes. Nous ne pouvons pas nous lever, nous préparer, sortir comme si c'était un matin comme les autres. Aujourd'hui, tu as reçu une parole qui t'a rappelé que tu n'es pas condamné, que tu n'es pas seul, que tu ne marches pas à l'aveugle. Tu marches guidé par l'esprit. Tu marches avec un but. Tu marches avec une identité. Tu marches avec la puissance. Et maintenant vient la partie la plus importante. Comment appliquer tout cela au jour qui t'attend? Place Dieu en premier, vraiment. Pas seulement comme une phrase, pas seulement comme un rituel. Place-le en premier dans tes pensées avant de t'inquiéter de ce que tu dois faire. Arrête-toi un instant et souviens-toi de ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Place-le en premier dans tes paroles. Avant de parler à quiconque, parle-lui. Même si ce n'est qu'un souffle, un mot simple, dis-lui « Ici je suis, Seigneur. Je commence cette journée avec toi. » Le feu, la déclaration finale. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas de belles paroles. Ce sont des vérités éternelles. Des vérités que tu embrasses aujourd'hui. Des vérités que tu déclares sur ta journée. Des vérités qui te soutiennent. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas perdu. Tu es en Christ. Et en Christ, tu es libre. Tu es guidé. Tu es aimé. Tu es invincible. Après avoir entendu les vérités profondes de Romains 8, nous ne pouvons plus continuer comme avant. Nous ne pouvons plus nous lever, nous préparer et partir comme si c'était un matin comme les autres. Aujourd'hui, tu as reçu une parole qui te rappelle que tu n'es pas condamné, que tu n'es pas seul, que tu ne marches pas dans l'obscurité. Tu marches guidé par l'esprit. Tu avances avec un but. Tu marches avec une identité. Tu marches avec la puissance. Et maintenant vient la partie la plus cruciale. Comment appliquer tout cela à la journée devant toi? Place Dieu en premier, vraiment. Pas seulement comme une phrase, pas seulement comme un rituel. Place-le en premier dans tes pensées, avant de t'inquiéter de ce que tu dois accomplir aujourd'hui. Arrête-toi un instant et souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Place-le en premier dans tes paroles. Avant de parler à quelqu'un, parle-lui.
même un soupir, un mot simple. Seigneur, me voici. Je commence cette journée avec toi. Place-le en premier dans tes décisions. Avant de répondre avec colère, avant de prendre une décision impulsive, demande-toi, cela honore-t-il Dieu? Cela édifie-t-il? Me guide-t-il par le chemin de l'esprit ou celui de la chair? Place-le en premier dans tes relations. Traite les autres comme quelqu'un qui a été pardonné, aimé, restauré, racheté. Décide de vivre dans l'esprit, pas dans la chair. Aujourd'hui, tu auras des moments où l'anxiété, la critique, la colère, la comparaison, la peur te tenteront. N'en doute pas. Mais dans ces instants, souviens-toi que l'Esprit Saint habite en toi. Tu peux choisir. Tu peux répondre depuis l'esprit et non depuis la chair. Quand tu sens que tu vas exploser, respire et prie. Quand tu sens que tu vas tomber, arrête-toi et rappelle-toi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Quand une pensée négative arrive, remplace-la par la parole. Vivre dans l'esprit ne signifie pas être parfait. Cela signifie vivre conscient de sa présence et dépendre de lui à chaque instant. Transforme ta routine en un autel. Ta routine n'est pas ennemie de ta foi. Ta routine peut devenir un autel si tu décides de la consacrer à Dieu. Aujourd'hui, pendant que tu prends ta douche, tu peux prier. En chemin vers le travail, tu peux méditer. Romains 8. En cuisinant, tu peux rendre grâce. En faisant ce que tu fais habituellement, tu peux vivre le cœur éveillé. C'est cela qui change tout. Ce n'est pas ce que tu fais, mais d'où tu le fais. Depuis le stress ou depuis la présence. Depuis la chair ou depuis l'esprit. Depuis la plainte ou depuis la gratitude. Décide aujourd'hui que chaque instant sera une opportunité pour rester connecté à Dieu. Rappelle-toi tout au long de la journée, rien ne peut me séparer de son amour. Il est facile de l'oublier quand quelque chose va mal, quand quelqu'un te blesse, quand tu sens que tu retombes dans les mêmes pièges. Mais là, précisément là, rappelle-toi ce que le ciel t'a déjà dit ce matin. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, ni ta faiblesse, ni tes doutes, ni tes erreurs, ni les mauvaises nouvelles, ni les attaques de l'ennemi, rien. Aujourd'hui, il te sera bénéfique de le répéter plusieurs fois. Écris-le si tu peux, garde-le en tête, dis-le à voix haute si nécessaire. Rien ne peut me séparer de son amour, parce que cette phrase n'est pas seulement un réconfort, c'est un feu spirituel. C'est une épée qui coupe tout mensonge qui voudrait envahir ton esprit. Clôture cette journée comme tu l'as commencée, avec Dieu en premier. Fais maintenant cet engagement. Le jour qui commence avec Dieu doit se terminer avec Dieu. Ne laisse pas la fatigue te voler la bénédiction de finir avec lui. Même si ce n'est qu'une prière brève le soir, même si c'est juste pour dire merci de me soutenir, fais-le. Car quand tu commences et termines avec Dieu, l'âme se renforce, l'esprit s'éclaire, et l'ennemi ne trouve pas de place pour semer la confusion au milieu du bruit. Aujourd'hui ne sera pas un jour ordinaire. Ce sera un jour rempli de décisions spirituelles, de moments guidés par l'esprit, de pauses conscientes pour se rappeler l'Éternel, de pas fermes parce que tu sais que tu ne vis plus pour toi. Tu vis avec Christ en toi. Et maintenant, allons vers la puissante prière basée sur Romains chapitre 8. Mon Seigneur et mon Dieu, en cette aube sacrée, en cet instant où le monde commence à bouger, je choisis de m'arrêter. Je choisis de te reconnaître. Je choisis de te parler avant toute autre voix. Merci pour ce nouveau jour. Merci d'ouvrir mes yeux. Merci de ne jamais te lasser de moi. Merci car même si mon cœur vacille parfois, tu restes ferme, fidèle, immuable. Aujourd'hui, je prie avec le cœur éveillé, l'esprit avide et la pensée attentive. Et je prie avec la certitude que Romains 8 a profondément ensemencé mon âme.
Je ne suis pas condamné. Peu importe ce que j'ai fait hier. Peu importe ce que les autres pensent de moi. Peu importe même ce que je pense de moi. Tu me vois comme ton enfant. Tu me vois comme tien. Et en toi, il n'y a pas de condamnation. Seulement la grâce, seulement la vérité, seulement l'amour. Aujourd'hui, je marche libre. Libre du poids du passé. Libre du jugement des autres. Libre des chaînes invisibles que j'ai moi-même souvent mises. Aujourd'hui, je déclare que l'Esprit Saint me guide, que je ne suis pas seul dans ce chemin, que je ne dépends pas de ma force, ni de mon contrôle, ni de ma capacité. Je dépends de toi, et ton esprit vit en moi. Esprit de Dieu, guide mes pas aujourd'hui. Illumine mes pensées, corrige mes impulsions, et si je trébuche, ne me lâche pas. Sois ma voix intérieure quand le monde voudra me hurler la confusion. Sois mon refuge quand les émotions s'agiteront. Sois mon bouclier quand l'ennemi voudra m'accuser encore. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans l'esprit, pas dans la chair, pas dans la plainte, pas dans l'anxiété, pas dans la réaction humaine. Aujourd'hui, je décide de m'arrêter avant d'agir, de me rappeler avant de parler, de regarder vers toi avant de regarder le chaos dehors. Merci de me rappeler que toute chose concourt au bien, que même ce qui fait mal, même ce que je ne comprends pas, même ce que je n'ai pas demandé, est sous ton contrôle. Et si tu agis en coulisses, je n'ai pas à craindre ce que je ne vois pas encore. Tu es déjà dans le futur que je n'atteins pas encore. Tu as déjà préparé la sortie, même avant que l'épreuve ne commence. Seigneur, fortale ma foi, cette foi qui parfois s'épuise, cette foi qui trébuche, cette foi qui a tenu debout plus par ta miséricorde que par ma force. Aujourd'hui, je m'accroche à ta parole, à chaque verset que tu m'as montré, à chaque promesse qui me rappelle que ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni le présent, ni l'avenir ne pourront me séparer de ton amour. Merci pour cet amour, un amour qui ne change pas, qui ne dépend pas de ma performance, qui ne s'arrête pas quand je faillis, qui me couvre, m'embrasse, me relève, me réoriente. Merci de me donner une identité. Merci de m'appeler ton enfant. Merci de me donner un esprit qui ne m'asservit pas, mais qui m'adopte, me confirme, me transforme de l'intérieur. Père, si aujourd'hui je m'éloigne de toi, ramène-moi. Si j'oublie tes promesses, rappelle-les-moi avec ta tendresse. Si mon esprit s'alourdit, nettoie-le avec ta vérité. Et si quelque chose veut me dérober la paix, aide-moi à me souvenir de qui je suis et de qui tu es. Je ne demande pas que tout soit parfait. Je demande que partout où je vivrai aujourd'hui, tu sois présent. Dans chaque pas, dans chaque regard, dans chaque silence, dans chaque décision. Car si tu es là, même si tout tremble, je reste ferme. Car si tu guides mes pas, peu importe ce qui vient après. Car si tu es avec moi, qui sera contre moi? Amen. Respire profondément un instant. Silence encore. Sens comment ton âme est plus légère, plus forte, plus centrée. Ce n'est pas par magie ni par émotion. C'est parce que Dieu a parlé, parce que sa parole est entrée. Et quand sa parole entre, tout change. Romains 8 n'a pas été qu'un texte lu. Ce fut une rencontre, un rappel, un éveil de l'âme. Aujourd'hui, tu ne sors pas dans la rue comme les autres jours. Tu portes une vérité gravée au plus profond de toi. Tu es libre, guidé, aimé, enfant. Et rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Cela, mon frère, ma sœur, change tout. Cela redéfinit ton identité. Cela t'arme intérieurement. Cela te rappelle que tu ne vis pas par impulsion, mais par direction. Que tu ne survis pas, tu avances avec un but. Vivre sous condamnation est facile. Le monde, la chair, l'ennemi, tous veulent te rappeler tes erreurs, tes faiblesses, tes chutes. Mais Romains 8 te place devant un bouclier spirituel que personne ne peut briser. Il n'y a aucune condamnation
pour ceux qui sont en Christ. Cela signifie que tu n'as plus peur de ne pas être assez. Tu n'as plus à porter des culpabilités que Jésus a déjà portées pour toi. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière des masques, ni de lutter par ta propre force, car maintenant l'Esprit de Dieu habite en toi. Il marche avec toi, te parle, te guide, te défend, et te rappelle chaque jour que tu n'es pas seul, même quand tu ne le ressens pas, même quand tu es en silence, même quand tu échoues. Il demeure, et c'est ce que tu dois te rappeler toute la journée. Tu ne marches pas seul, tu ne décides pas seul, tu ne combats pas seul, tu ne respires pas seul. Quand viendront les moments difficiles, car ils viendront, quand viendra la tentation, quand le jour deviendra lourd, quand les émotions voudront t'éloigner, reviens à cette vérité. L'Esprit Saint est en toi, et rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ne laisse pas que ce moment du matin soit seulement un beau moment. Fais-en le début d'une transformation réelle, d'une décision concrète, d'un style de vie spirituel, d'une conviction qui te portera quand tout tremblera. Rappelle-toi, tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es enfant du roi. Tu es temple de l'Esprit Saint. Tu es cohéritier avec Christ. Et si le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi, qui pourra t'arrêter? Aujourd'hui commence une nouvelle manière de vivre. Non sous pression, mais sous grâce. Non sous la peur, mais sous la foi. Non sous le bruit de la chair, mais sous la voix de l'Esprit. Et cela ne s'obtient pas par émotion, mais par décision. Alors aujourd'hui, tu décides. Aujourd'hui, tu déclares. Aujourd'hui, tu te lèves avec une force intérieure. Aujourd'hui, tu choisis de marcher comme un enfant, de parler comme un enfant, de penser comme un enfant, d'aimer comme un enfant, de pardonner comme un enfant, d'espérer comme un enfant, de faire confiance comme un enfant, parce que tu es enfant de Dieu. Et cela, personne ne peut te l'enlever si tu es arrivé jusqu'ici. Ne le prends pas à la légère. Ne crois pas que c'est ordinaire, car ce ne l'est pas. La majorité ne va pas aussi loin. La plupart se déconnectent, mais toi, tu es resté jusqu'à la fin. Et cela en dit bien plus sur toi que tu ne l'imagines. Cela signifie que tu cherches vraiment. Cela signifie que ton âme ne s'est pas rendue. Cela signifie que tu as encore faim de Dieu, que tu crois encore en l'invisible, que tu as encore la foi, même petite. Et cela suffit pour que le ciel se mette en mouvement pour toi. Cette vidéo ne s'arrête pas ici. Ce que nous avons vécu ensemble, toi et moi, unis en esprit depuis différents endroits du monde, fait partie d'un réveil qui ne peut s'éteindre. Le jour t'attend maintenant. Mais tu ne ressors pas comme avant. Tu sors avec un feu nouveau. Tu sors avec une direction. Tu sors avec la certitude que Dieu est avec toi. Je veux t'inviter aussi à faire quelque chose d'autre. Quelque chose qui, bien que paraissant petit, a un immense pouvoir spirituel. Laisse ton commentaire maintenant. Écris-le avec conviction. Aujourd'hui, je place Dieu en premier. Ne le fais pas par habitude. Fais-le comme un acte de foi. Fais-le comme celui qui plante un drapeau spirituel. Fais-le comme celui qui dit « Aujourd'hui, je ne me lève pas par inertie. Aujourd'hui, je me lève avec un but. Aujourd'hui, je commence avec Dieu, je continue avec Dieu et je finis avec Dieu. » Ce commentaire ne te fortifie pas seulement toi. Il fortifie cette communauté. Chaque personne qui entrera dans cette vidéo et lira ton message rencontrera une déclaration de foi qui lui rappellera qu'elle n'est pas seule, qu'il y a des milliers comme elle, comme toi, qui ont décidé de commencer chaque jour en cherchant le Seigneur. Et si cette parole t'a touché, si cette prière a fait bouger quelque chose en toi, donne un j'aime à la vidéo. Oui, cela peut paraître simple, mais c'est bien plus qu'un clic. C'est une manière de dire à YouTube, cette prière est importante. Ce message doit atteindre d'autres personnes. Tu peux être la raison pour laquelle cette vidéo
apparaîtra sur l'écran de quelqu'un qui est au bord de l'effondrement aujourd'hui. Quelqu'un qui était sur le point d'abandonner, mais en trouvant ce message, a entendu exactement ce dont son cœur avait besoin pour se relever encore une fois. Je veux que tu saches aussi une chose. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Cette chaîne Foi à l'aube n'est pas simplement du contenu. C'est une communauté réelle. Nous sommes des milliers à prier ensemble chaque jour. Des milliers à nous lever tôt, non par routine, mais par foi. Des milliers qui ont dit « Avant que le monde ne me parle, je veux écouter la voix de Dieu ». Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant. N'attends plus. Active la cloche afin que chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu reçoives une notification qui n'est pas seulement digitale, mais spirituelle. Un rappel direct venu du ciel. Ici, il y a une parole pour toi. Ici, il y a une prière prête à te fortifier. Ici, il y a une communauté qui prie avec toi. S'abonner n'est pas une formalité, c'est une démarche d'engagement. C'est dire oui. Je veux vivre chaque jour en plaçant Dieu en premier. Et si tu veux aller plus loin, partage cette vidéo. Envoie-la à cette personne que tu aimes, à ce membre de ta famille qui traverse une épreuve, à cet ami qui a besoin de réconfort. Tu ignores le pouvoir qu'une prière envoyée au bon moment peut avoir. Aujourd'hui, nous terminons cette prière, mais l'œuvre que Dieu a commencée en toi ne s'arrête pas. Quelque chose de nouveau est activé. Quelque chose qui continuera de brûler tant que tu marcheras, parleras, décideras, parce que tu sais maintenant qui tu es, un fils, une fille, libre, guidé, aimé, irrésistible. Et souviens-toi toujours, pas seulement avec ta pensée, mais avec chaque fibre de ton être. Rien, absolument rien, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. On se retrouve demain ici, dans Foi à l'aube, avec une nouvelle parole, une nouvelle prière, une nouvelle opportunité de placer Dieu en premier. Car c'est ainsi que tout doit commencer. Que ta journée soit remplie de paix, de direction et de force spirituelle. Et n'oublie pas, commente, donne un j'aime, partage et continue de marcher avec foi.